Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un petit kiff puisqu'on va se faire une petite ouverture de pochette Correa 2002 puisque vous le savez, on est en 2022 et du coup il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre si je dis pas de bêtises. Et du coup ça fait 20 ans qu'on a pu assister à la Coupe du Monde Correa 2002, donc qui était en Corée du Sud et au Japon. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite ouverture de quelques pochettes de Panini, donc de la Coupe du Monde. Elles ont 20 ans. Donc voilà, on va se faire un petit kiff. Donc j'ai retrouvé cette boîte à moitié ouverte, à moitié abîmée. Elle est complètement abîmée. Donc c'est une boîte canadienne. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc les pochettes coûtaient 69 sous, 69 cents de dollars canadiens. Voilà à quoi ressemble la pochette pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est le devant. Le derrière, voilà. Donc on va un peu parler de cette collection particulière. Cette collection comporte 576 vignettes. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'ont pas vu que la France a été éliminée au premier tour. On a été scandaleux, voilà. Il faut pas avoir peur de le dire. Donc là, on est sur des pochettes, comme je vous le disais, canadiennes. C'est écrit. Vous pouvez trouver ces pochettes sur eBay. Je pense qu'il y en a pour un peu moins de 10 euros. Grossièrement 10 euros la pochette pour les plus chers peut-être. Ça peut aller plus cher s'il y a une édition particulière. Donc à l'intérieur de ces pochettes, on va trouver 6 vignettes. À l'époque, il y avait 6 vignettes et non 5. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit plus. Et il y a une particularité, il y a des dos bleus et des dos noirs. Alors à la base, pour cette collection, ça va être des dos bleus. Sauf qu'à l'époque, quand la collection est sortie, Panini n'avait pas encore les droits pour les joueurs irlandais. Donc les joueurs irlandais sont très très compliqués à trouver pour cette collection. Ils peuvent atteindre des prix allant jusqu'à 10 euros la vignette, je pense, même peut-être plus pour certains joueurs. Donc pour ces pochettes-là, venant du Canada, la collection a été mise à jour parce que Panini a décidé du coup, a réussi à avoir les droits un mois après la sortie de l'album et du coup a sorti des nouvelles pochettes avec les nouveaux joueurs. Donc si vous avez des pochettes où il y a à l'intérieur que des dos bleus, normalement vous n'avez aucune chance de trouver des joueurs irlandais ou très très peu de chances, comme peut-être le drapeau, c'est-à-dire la vignette brillante des joueurs irlandais de l'équipe irlandaise. Sinon, si vous avez des dos bleus et des dos noirs, à ce moment-là, vous avez beaucoup de chances de trouver des joueurs irlandais. Bon, bien sûr, voilà, ils sont quand même assez rares. Donc, à l'intérieur de cette pochette, il y a des dos bleus et des dos noirs. Ça, c'est sûr, c'est certifié, parce que moi, j'en ai déjà ouvert quelques-unes. Donc, vous voyez, il m'en reste, bon, je dirais une vingtaine de pochettes, un peu plus de 20. Voilà, donc aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture sympa. J'espère qu'on va trouver des Irlandais. Ça serait bien qu'on ait aussi peut-être Zlatan ou Ronaldo, le Brésilien. Ça peut être pas mal aussi. Donc je pense qu'on va partir sur 5 pochettes. Allez, on va se faire 5 pochettes. Hop. Donc elles sont parfaitement scellées. Vous pouvez le voir. La colle a bien tenu. Ça aussi avait le temps des fois la colle. Donc voilà, elles sont nickel. Donc c'est parti. Première pochette. Donc à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a 6 vignettes. Donc ça c'est bien à l'époque. Voilà, donc dos noir de suite. Donc ça veut dire qu'on peut bien évidemment trouver les Irlandais. Donc j'ai même que du dos noir là. Voilà, je croyais qu'il n'y avait que 5. J'allais dire qu'est-ce que c'est que cette connerie. Donc non, il y a bien 6 vignettes. Alors le coréen, alors là je vais pas vous prononcer le nom. Arabie Saoudite, un joueur du Nigeria, un chinois, deux chinois même, et puis le sud-africain Cyril Nzama. Voilà, ça c'est pour la première pochette. Allez, ça serait bien d'attraper un petit Zlatan quand même, un Zlatan Ibrahimovic. Cette vignette, voilà, c'est cher sur eBay, donc ça pourrait être sympa de l'avoir. Voilà, un petit Uruguayen. Alors, on va vérifier. Vous voyez, là, j'ai une vignette avec un dos bleu et 5 vignettes avec le dos noir. Voilà.
Donc l'Uruguayen Federico Magallanes. Le petit stade. Un Sud-Coréen. Ensuite, Oliver Bierhoff. Bon, ben ça, c'est un top joueur de l'époque. Hein. Pour ceux qui le connaissent, c'était vraiment un super joueur. Davor Vegrinek. Et voilà, un Irlandais. Donc ça fait plaisir. Comme je vous le disais, dos noir. Donc voilà, vous voyez que c'est possible d'en trouver des Irlandais. Donc bien sûr, ils sont rares, mais en voilà un. Donc ben, déjà, ça c'est pas mal, c'est une belle ouverture. Je suis content de trouver un Irlandais. Allez, troisième pochette. Pas de dos bleu. Le petit Rio Ferdinand. Un Suédois, mais malheureusement c'est pas Zlatan. Le Fagnon de l'Argentine avec le brillant de l'époque qui est quand même assez sympa. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect brillant. La Coupe du Monde 98 avait un peu cet aspect-là aussi. Elle a dit Diouf, le Sénégalais. Ndiaye, deuxième Sénégalais. Et puis Dida, l'emblématique gardien du Milan AC brésilien. Voilà. Allez, ça serait bien qu'on attrape d'autres Irlandais là quand même. Encore deux petites pochettes. Hein. Pas de dos bleu. Allez, un petit Slovène. Le Paraguayen. Sud-Coréen. Un Croate. Un autre Croate. Et puis Mauro Silva, le Brésilien. Alors pour le Brésil, il était sorti 5 vignettes mises à jour qu'on pouvait obtenir. Je sais plus trop comment. Moi je les ai pas, ces vignettes-là. Elles commencent à être assez rares. Et dedans, il me semble qu'il y a Ronaldinho. Ronaldinho qui avait participé à la Coupe du Monde 2002 et qui n'était pas sorti à l'époque en vignette. Voilà. Donc les vignettes sont un peu collées. Les pochettes. Voilà, donc le Mexicain. Un Japonais. Un Uruguayen. Aymar, le joueur argentin. Zanetti, un deuxième argentin. Et un Brésilien pour finir avec Lucio, l'ex-joueur de l'Inter de Milan. Voilà. Donc, pour cette petite ouverture. Donc, ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit remake de 2002 du coup. Donc peut-être qu'on se fera une autre ouverture durant l'année, pourquoi pas. Voilà, donc ces pochettes ont 20 ans, je vous le rappelle, vous pouvez les trouver sur eBay normalement si vous en voulez. Bon, ça coûte quand même, ouais, comme je disais, un peu moins de 10 euros. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à bientôt.